le 5e, qui est aussi un 5e très attaché à sa vie de quartier, et avec les équipes militantes, avec les sympathisants, nous allons faire, et nous avons commencé à faire de nombreuses propositions pour soutenir cette vie, cet esprit village, comme on dit dans le 5e arrondissement. Merci à toutes les équipes, merci à vous du fond du cœur d'être à mes côtés ce soir. Je voudrais avoir terminé par un mot très personnel avant que nous ne soyons pas atteints pardonnez-moi, de je sais pas quoi, d'évanouissement lié à la chaleur. Je suis conseillère de Paris depuis 2001. À chaque fois que je me suis engagée dans ma vie professionnelle ou dans ma vie politique, c'est par conviction. Ça n'est pas par souci carriériste. Je suis depuis 7 ans, je pilote depuis 7 ans à l'établissement public. J'ai eu un parcours assez atypique. Et à chaque fois, ce qui m'a animée, ce sont les challenges, ce sont les vôtres challenges, et surtout l'intérêt général. Et c'est dans cet esprit-là que je conduirai la bataille dans le 5e arrondissement, c'est-à-dire un esprit d'unité, un esprit de cohésion, en faisant des propositions novatrices aux côtés de Nathalie. Je crois toujours que Nathalie est le meilleur maire possible pour Paris. Elle en a toutes les qualités, elle a le courage, elle a le cœur, elle a la force pour être maire. Quand on entame un combat, comme disait un certain maire de Paris qui s'appelait Jacques Chirac, on n'imagine pas de pouvoir le perdre, et c'est dans cet esprit-là que nous allons conduire la bataille dans le 5e arrondissement et à Paris. Merci de votre présence extrêmement nombreuse ce soir. Chez toi, dans ce 5e arrondissement que tu aimes, aux côtés de Pierre Casanova, qui porte un si joli nom, c'est Pierre, un enfant du 5e arrondissement, qui a grandi là, a été à l'école là. Je suis très heureuse de cette équipe que vous formez tous les deux, et je suis très confiante. Je suis très confiante parce qu'au fond, et c'est l'image de ce que nous faisons avec Nathalie pour Paris, nous formons une équipe nouvelle pour Paris. Et je crois profondément que Paris a besoin de renouvellement et que Paris a besoin de changement. Qu'on a besoin en particulier de changer un certain nombre de méthodes, de pratiques, qu'il faut qu'on change la gouvernance de Paris. Et je suis tout à fait optimiste. Parce que pour gagner une campagne, il faut d'abord se rassembler. Ce rassemblement, nous l'avons fait. Nathalie vous dirait que ça n'a pas été toujours facile, mais au fond, c'est normal. Mais ce rassemblement, aujourd'hui, il est fait. Et donc, on est en ordre de marche pour aller maintenant au-devant des Parisiennes et des Parisiens. Pour gagner une campagne, il faut un bon projet. Je crois que nous l'avons. Nous voulons changer la gouvernance de Paris. Nous voulons avoir une maire, future maire de la capitale, qui soit le maire de tous les Parisiens, et pas le maire simplement d'une sensibilité politique plus que d'une autre. Nous voulons réformer tout ce qui a trait au logement. Nous voulons améliorer les transports, améliorer la vie quotidienne des Parisiens. Une femme complète, une femme qui est à la fois une mère de famille et une femme qui a une vie professionnelle étendue, une femme qui est à la fois une responsable politique et la directrice d'un grand établissement public culturel. C'est pas courant, vous savez, c'est pas courant de réussir à faire tout ça en même temps, c'est pas courant de voir toutes ces qualités venir s'incarner dans la même personnalité, c'est pas courant de trouver dans la même personne une capacité de réflexion, de vision, de projection qui m'a amené à confier à Florence la co-direction du projet et en même temps le caractère très concret, traverser en quelque sorte de toutes les préoccupations du quotidien qui fait le charme de Florence et que ceux qui la connaissent bien lui reconnaissent. Voilà, c'est un choix, je crois, de passion, j'en suis sûre, pour elle, j'en suis sûre, et je crois que les Parisiennes et les Parisiens, les habitants du 5e arrondissement, en tout cas je le souhaite, sauront reconnaître dans ce choix la possibilité d'une nouvelle ère. Merci à tous et je passe la parole à François. Merci François, à toi d'être présent ce soir. Et mes chers amis, moi je viens présenter mes meilleurs vœux à tous les habitants du 5e arrondissement et tout spécialement ce soir à tous ceux qui sont engagés aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Florence Berthaud.
Qu'est-ce que je leur souhaite? Je leur souhaite que Nathalie Kosciusko-Morizet soit maire de Paris dans quelques semaines. Je le souhaite profondément, du fond de mon cœur. D'abord parce que c'est très important pour Paris. C'est très important pour la ville de Paris, qui est une ville magnifique, qui est une ville qui est magnifique en raison de son histoire, en raison du travail de ses habitants, mais dont chacun voit bien qu'elle perd chaque année un peu de son élan, un peu de sa force, un peu de son influence dans le monde, dans un monde qui est en train de changer profondément. Et la question qui est posée, au fond, à tous les responsables politiques, à tous ceux qui aiment leur pays et qui veulent que notre pays continue de briller dans le monde, c'est est-ce que dans 10 ans, nous serons encore une grande puissance? Et pour être une grande puissance, il faut avoir une grande capitale qui rayonne. Et aujourd'hui, vous avez le choix à Paris entre Nathalie Kosciusko-Morizet, le changement, le renouvellement dans les méthodes de gestion, mais surtout le renouvellement dans le projet. Nathalie Kosciusko-Morizet a un projet pour Paris. Et de l'autre côté, vous avez une équipe sans projet. Une équipe qui se présente avec une seule ambition, continuer ce qu'a fait Bertrand Delanoë. Eh bien, continuer ce qu'a fait l'équipe précédente, ça n'est pas un projet pour Paris. Et surtout, c'est le contraire du progrès. Ce dont nous avons besoin pour Paris, c'est du progrès. Et le progrès, c'est le changement. Le progrès, c'est le mouvement. Le progrès, c'est la dynamique. Et bien, à Paris, le changement, le mouvement, la dynamique, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet et toute l'équipe qu'elle emmène derrière elle. C'est la raison pour laquelle je suis heureux pour la 3e fois en quelques jours ou en quelques semaines de venir la soutenir. Et je veux lui dire de tout mon cœur de résister à toutes ces critiques stupides qui s'abattent sur elle et qui visent simplement à déstabiliser un élan dont chacun a bien compris qu'il est porteur de changement et de progrès. Et puis je suis venu apporter mon soutien à Florence Berthoud, parce que c'est une femme d'envergure, c'est une femme volontaire, c'est une combattante, c'est une militante parisienne qui l'a montré depuis longtemps et qui vient ici dans le 5e arrondissement incarner elle aussi le changement et représenter sur les listes que Nathalie conduit un équilibre, une parité qui est nécessaire aussi dans la présentation du projet qui est celui de Nathalie. Alors je sais bien qu'il y a plein d'habitants du 5e arrondissement qui sont malheureux qu'il y ait des divisions et qu'il y ait plusieurs listes. Et je veux dire aujourd'hui que j'ai beaucoup de respect pour Jean Tibéri, qui a été un excellent maire du 5e arrondissement et qui a joué comme maire de Paris et aux côtés de Jacques Chirac un rôle souvent bien méconnu par rapport à ce qu'il était en réalité. Mais je dis aujourd'hui à tous ceux qui sont malheureux de cette division qu'il faut penser à l'intérêt général de l'arrondissement, à l'intérêt général de Paris, qui ne pourra gagner que si nous sommes rassemblés. Et l'unité est toujours possible.